Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo d'avertissement pour nombre d'entre vous. Il s'avère que je suis aussi sur TikTok, mais qu'importe. Donc l'objectif est de vous donner donc des éléments d'avertissement. Vous en faites ce que bon vous semble. Mais compte tenu que je suis un chercheur autodidacte sur un auteur qui était coutumier des substances et qui avait des conduites et des comportements, si je puis dire, d'addicts, je me dois de vous faire cette vidéo pour peu que vous suiviez ma chaîne et pour peu que, malencontreusement, vous veniez à rencontrer des gens avec, si je puis dire, avec avec un profil de type addict de par la conduite et addict de par le comportement. C'est extrêmement important pour, si je puis dire, votre devenir, pour peu que vous soyez jeune ou moins jeune. Donc l'une des premières choses que je peux vous dire par rapport à mon expérience livresque, certes, mais au-delà de ça, je suis allé au forum de réduction des risques. J'ai eu la chance d'entendre monsieur Amin Benyamina, qui est donc considéré comme un spécialiste parmi tant d'autres sur l'addiction en France, entre autres. Et qui a mis ce qu'on appelle le January Day. Ça veut dire qu'au mois de janvier, les gens ne boivent pas d'alcool pour voir leur rapport à l'alcool, mais qu'importe. Donc, l'objectif aujourd'hui est de vous donner donc des éléments de compréhension sur l'approche de l'addict. Vous avez, à mes yeux aujourd'hui, c'est comme ça que je le comprends de par le texte que j'étudie avec, je pense, une certaine acuité. 43 relectures, soit dit en passant, de cet ouvrage, plus tous les à côté pour comprendre la conduite et le comportement de cet homme, qui s'appelait donc Siziaziki. Donc, chose à savoir, vous avez trois types, si je puis dire, d'addicts: les prédateurs, les exploiteurs et les exploités. Il faut comprendre que ce qui régit nombre de gens parmi les gens que vous voyez autour de vous, c'est la présentation, la représentation et la réputation. Il, nous sommes donc en France et en France, je me dois de vous prévenir tous. Nous n'avons pas actuellement de tests de produits que vous êtes susceptibles d'ingérer, d'inhaler ou malheureusement en tout cas, de vous injecter. Donc la problématique est la suivante. Vous jouez à la roulette russe. Il faut comprendre que si vous êtes jeune, cela va taper malheureusement sur vos circuits. Le circuit de la récompense, entre autres. Le circuit de la récompense fait que vous arrivez à faire une corrélation entre un comportement et une conduite qui vont être pourvoyeurs de plaisir. Et malheureusement, les drogues chantent tout cela en amont. Lorsque vous allez manger, ça va vous donner du plaisir. Pour peu que vous buviez un petit peu d'alcool, ça va vous donner du plaisir. Mais la drogue, elle passe au-dessus, elle chante tout. Le plaisir est d'autant plus décuplé. Et ce qui fait que les besoins dits vitaux, manger, boire, avoir une libido, peuvent passer à côté par rapport à la fameuse substance. Donc il est très important que vous le compreniez. De plus, nous avons ce qu'on appelle des variabilités interindividuelles. Je suis un homme, vous êtes peut-être une femme, vous êtes peut-être, il s'avère que je fais le quintal pour le mètre 90, et si je puis dire, bon, de par j'ai la quarantaine, et donc vous avez, au niveau individuel, nous sommes tous différents. Donc il faut comprendre que le produit n'aura pas le même effet sur vous et n'aurait pas le même effet sur moi. Je ne compte ne rien prendre du tout. Il m'arrive de boire de temps en temps un verre d'alcool, mais c'est vraiment extrêmement occasionnel. Donc l'objectif est de vous faire comprendre cette chose qui est fondamentale, cette fameuse variabilité qui fait que selon la substance que vous allez prendre, vous allez jouer à la roulette russe. Si vous êtes jeune, sachez que malencontreusement, ça peut être extrêmement dommageable pour vous. Il faut comprendre que le propre des addicts, c'est utiliser, abuser, être dépendant. L'utilisation ne va pas forcément amener la dépendance, mais vous pouvez en abuser, donc être malade, vomir, et selon la substance que vous allez utiliser, alcool comme drogue, ça peut être dommageable, quoique ça peut être préjudiciable sur le court moyen terme. Par contre, la drogue, malencontreusement, compte tenu du fait que vous ne pouvez pas la tester et que vous ne savez pas ce que vous allez prendre, vous risquez malheureusement de vous empoisonner et de surcroît de vous intoxiquer.
pour que le propos soit d'autant plus visible et compris par tous. Exemple de personnes qui malencontreusement sont devenues dépendants à l'alcool et voire même ne se sont pas rendus compte de ce qu'il en était. Cette anecdote me vient d'un ami d'enfance qui m'avait raconté que il était allé passer son BAFA, son brevet bon, pour être animateur en centre aéré. Et il est tombé sur un type, de mémoire, oui c'est ça, c'était pour son BAFA, mais qu'importe. L'homme était tellement saoul et l'homme ne pouvait tellement plus arrêter de boire que le mec s'est mis à déféquer devant tout le monde. Il a baissé son pantalon, il a déféqué. Ceci s'appelle un état de conscience modifié. Pour peu que vous vous sentiez supérieur et vous dites « moi ça m'arrivera pas », sachez une chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de test en France par rapport à vos cellules, par rapport à vos gènes, pour voir votre réceptivité à tel et tel produit. Donc tous ceux qui se sentent supérieurs, sachez-le, vous êtes en danger. Peut-être ai-je tort, peut-être que vous avez raison. Mais présupposer ou préjuger, tandis qu'on ne peut pas faire de test préalable sur vos gènes, c'est jouer à la roulette russe. Ce n'est pas un problème tant que c'est votre vie. La problématique, ce sont tous les gens que vous allez amener avec vous dans votre enfer. Il faut savoir qu'un addict, généralement, touche, impacte 5 personnes autour de lui. Cela, je l'ai appris en allant donc à l'hôpital Sainte-Anne à une réunion d'addicts anonymes. Donc, pour peu que vous ayez 5 personnes dans votre famille, vous allez les impacter avec votre comportement. Il faut comprendre que la conduite de l'addict n'est pas forcément visible. Mais vous avez certains produits qui font que tout ça est visible. Il faut comprendre qu'entre la substance et une personne, un rapport avec une personne, quelle qu'elle soit, les addicts, ceux qui donc abusent et sont dépendants, préfèrent de 100 fois la substance. Donc, pour peu que vous soyez un homme, vous êtes en mesure de délaisser les gens que vous aimez pour la substance. Pour peu qu'un homme ou une femme, qu'importe, pour peu que l'addiction soit conséquente et qu'elle soit, que vous soyez dans l'incapacité de comprendre votre fonctionnement, vous allez, à tort ou à raison, être dans la suffisance par rapport à votre avis, par rapport à ce qui vous fait face, qui fait que vous allez émettre un avis qui, à la longue, pour vous, fera office d'opinion. Qu'entends-je par cela? Vous avez un avis, vous avez en face de vous quelque chose, ou une situation, ou une personne, et vous avez un avis sur cette personne. Cette personne, peut-être que vous ne la fréquentez pas plus que ça, mais vous avez un avis. Qui plus est, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un conditionnement ainsi qu'un renforcement négatif à cause de la substance. Pour que le propos soit d'autant plus simple, à force de prendre la substance, vous allez vous intoxiquer. Et pour prendre du plaisir, il va falloir augmenter les doses pour obtenir le même résultat. Ce qui fait que cette suffisance peut être accentuée chez certains. Vous avez ce qu'on appelle donc le craving. C'est une envie irrépressible du produit qui amène nombre de choses par rapport à vos récepteurs et par rapport à vos neurones et par rapport à votre physiologie. Qui fait que vous ne pourrez plus, pour certains, réagir sans le produit. Vous devrez trouver des stratégies psychologiques pour éviter, de sombrer dedans, d'être dans l'abus ou dans la dépendance. On peut s'en sortir, mais le fait est que il faut comprendre que soit le produit, vous y êtes sensible, soit vous n'y êtes pas sensible et vous ne recommencerez pas. Et si vous avez été sensibilisé au produit, l'abstinence est tout à fait faisable. Et bien sûr, il peut y avoir des rechutes. Mais la problématique est la suivante. Si la sensibilisation est présente dans votre cas, vous risquez, selon que vous soyez soit un prédateur, soit un exploiteur, soit un soumis, ou un exploité, d'avoir des réactions complètement différentes. Mentir, voler, être suffisant sont le lot quotidien des gens qui sont dans l'abus et la dépendance. Il faut comprendre que votre capacité d'évaluation des choses sera fonction du produit.
La suffisance qui n'a pas lieu d'être pourra advenir parce que le produit est en vous. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Les gens qui font du mal sous substance, qui ont des actions sous substance, c'est pas tellement qu'ils vous veulent du mal, c'est que l'envie est tellement irrépressible, le sevrage est tellement dur que, pour ceux qui arrivent à se sevrer, donc à arrêter le produit, la pensée est telle que vous passez devant, pardon, par exemple, vous avez en décoration une chope de bière dans une de vos armoires, dans votre buffet. La simple vue de la chope de bière peut déclencher chez vous une envie irrépressible de retourner à la boisson. Pour peu que vous soyez toxicomane ou autre, en tout cas que vous soyez utilisateur de produits tels que la cocaïne et j'en passe. Un sachet, par exemple, de sucre en plastique peut vous relancer entre l'émotionnel et l'amygdale, entre la mémoire, pardonnez-moi, et l'émotionnel, tout se chamboule, fait que vous avez des espèces de flashs irrépressibles qui vous remettent dans le bain quand vous avez réussi à être sevré. Donc je vous laisse imaginer que vous avez un choix qui se présente à vous. Quel qu'il soit, c'est votre choix. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de vous amoindrir intellectuellement. On essaie de vous... comment dire, de faire de vous, pour nombre de gens, pour les gens qui sont des exploités, donc des soumis, on essaie d'en faire des animaux. Donc il faut comprendre que l'émotionnel de la cam peut faire de vous, pardonnez-moi, d'une certaine façon des animaux. Ce que vous êtes en mesure de refuser en étant dans un état normal, sans pour autant connaître les vertus, entre guillemets, le plaisir dû à la substance, si la substance intervient dans votre vie, votre morale est susceptible de sauter. Cela dépend des gens. Ce n'est pas une science exacte, car nous sommes tous différents. Mais quoi qu'il en soit, je vous donne des éléments pour y faire face. Faites-en ce que bon vous semble, mais quoi qu'il en soit, sachez-le. Jouer à la roulette russe en France, c'est normal, car nous ne pouvons pas tester les produits que vous allez prendre. La Suisse et d'autres pays, de mémoire, je crois que l'Allemagne, j'ai un doute, la Suisse, j'en suis sûr, font des tests. Ce qui fait que vous allez prendre des produits extrêmement qualitatifs et donc pas vous faire avoir. En France, c'est la roulette russe. Donc, si vous voulez risquer un accident vasculaire cérébral, une hémiplégie, donc un côté qui est bloqué, et d'autres galères qui peuvent être extrêmement conséquentes, car il faut comprendre que sous substance, à la longue, ou parfois de façon spontanée, une personnalité, comment dire, une impulsion ou une compulsivité peut suivre derrière. Agressivité, violence peuvent suivre, car il y a une accentuation au niveau de l'émotionnel et au niveau de la mémoire qui fait que vous allez voir quelque chose devant vous et envisager les choses différemment. Donc quoi qu'il en soit, je vous donne tout cela pour vous informer, car aujourd'hui, j'ai des éléments livresques et aussi factuels qu'on m'a dit, qui me permettent de vous empêcher peut-être d'être dans l'erreur. De plus, comme nous sommes en Europe et qu'il y a une espèce de perméabilité de par le marché de la drogue qui peut aller de partout. Il faut savoir que maintenant, il y a une drogue qui est extrêmement puissante, extrêmement dangereuse qui est proposée, qui est arrivée, il y a eu quelques traces en Écosse et c'est arrivé en Espagne, qui consiste à mélanger la cocaïne avec du fentanyl. La cocaïne et le fentanyl font que le rush est d'autant plus accentué et il y a moyen d'être agrippé d'autant plus rapidement avec tous les risques qu'il en est. Si vous êtes un fils de bourgeois, si je puis dire, et que vous avez des moyens, vos parents vous donneront les moyens de vous droguer. Si vous n'êtes pas fils de bourgeois, l'enfer peut s'ouvrir sous vos pas. Et je pèse mes mots quand je dis l'enfer. Je ne suis pas croyant pour un sou, mais sachez-le. Un de mes amis, un de mes collègues de travail, un ancien collègue de travail m'avait parlé d'une jeune fille qui était donc, s'était accoquinée avec un voyou. Le voyou lui a donné des substances, je pense, je ne sais pas quelles étaient, de quelle nature étaient les substances.
Résultat, la jeune fille qui était belle, extrêmement belle, d'après ce que me dit mon collègue et qui avait même des difficultés pour vous dire à monter dans une cage d'ascenseur avec elle, tellement elle était courbe-vêtue et tellement elle était belle. Il l'a recroisée. La jeune fille passe devant lui avec la bouche grande ouverte, avec un regard, je pense, de poisson. Donc, l'objectif n'est pas de vous faire peur, l'objectif est de vous prévenir. Si vous avez besoin de la moindre explication, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous diriger, entre autres, vers ma playlist sur YouTube, Travailleurs de nuit Bacchante. Il y a une playlist qui est conséquente. Et si vous avez une question bien précise, je me forcerai avec veille à vous donner des éléments de compréhension. Mais quoi qu'il en soit, si vous vous sentez fort, sachez-le, vous êtes un imbécile en devenir. Si vous êtes fort sans avoir, comment dire, des faits avérés, et que vous êtes dans le présupposé ou préjugé, moi ça m'arrivera pas. Exemple, je suis supérieur. Vous êtes partant pour l'enfer. À tous et à toutes. À bientôt.